Bonjour bande de trous de balles. Aujourd'hui, Kevin Bacon est bien vénère. Il commence à en avoir plein le cul. Attendez, pourquoi je parle à la troisième personne? Putain, ça part déjà en couille. Bref, il y a quelque chose qui me brise les burnes, et depuis un moment. Mais c'est la sortie de l'excellent Star Wars 8 qui a réveillé ma colère. Et maintenant, je vais la déverser en puissance sur ces abrutis fans de Star Wars. C'est quand même dingue, une saga est censée réunifier les gens, faire vivre une aventure à tout plein de personnes, et tout le monde devrait kiffer sa race, ensemble. Mais non, faut que ça parte en couille. À l'image de cette époque de merde, où on ne peut plus dire monsieur ou madame sans se prendre 4 associations féministes dans la gueule. Mais ça, c'est un autre débat. Star Wars est devenu une source de conflit. Mais putain, réveillez-vous. C'est des films, des très bons films même, mais ça ne vaut pas la peine de se foutre sur la gueule. Et pour être sûr que ça soit la fin de ce vieux combat merdique, je vais foutre tout le monde en PLS. Alors préparez-vous, petite chiasse, je vais vous calmer un bon coup. Le premier type de fan, c'est le puriste. Ce bon vieux conservateur. Celui qui adore la trilogie originale, et la raison, elle est parfaite. C'est ce mec qui vénère Star Wars, du moins, son début, et crache sur George Lucas, parce qu'il a fait des suites, et encore plus parce qu'il a vendu sa licence. Ce fan de merde, c'est un fan de merde. Logique. Comment on peut prétendre aimer Star Wars sans accepter le moindre changement, la moindre suite? Comme si Star Wars avait été pensé comme une seule trilogie. C'est complètement con. Lucas avait toute son histoire en tête, les 6 films. En repousser la moitié, c'est prouver au monde que l'on est un bouconnard, qui n'a rien compris à Star Wars. Restez dans les années 70, restez à cette belle époque de merde. Vous n'avez aucune légitimité à vous prétendre fan de la saga. Le deuxième type de fan, c'est le faux cul. Vous savez, ce gros con qui adore la trilogie originale, qui pense que c'est la meilleure chose jamais réalisée, et qui chie allègrement sur la prélogie. Mais surtout, qui demande le retour de Lucas maintenant que Disney produit les films Star Wars. Du con, Lucas n'a réalisé qu'un seul des films de la trilogie originale. Lucas a réalisé 3 films sur lesquels tu as chié durant des années. Et maintenant, tu veux son retour? Mais putain, il y en a qui mériteraient une bonne droite dans leur face de puceau. C'est pas possible d'être aussi abruti. Et putain, les détracteurs de Disney, parlons-en. Comme si Disney contrôlait Star Wars. Bande de trisomiques. Disney donne de l'argent et distribue les films. Au pire, Lucasfilm a plus de budget qu'avant. Mais désolé de vous le dire, c'est pas Mickey derrière la caméra. Je vais prendre un de vos arguments les plus utilisés. Star Wars 7 est un film Disney. Ah ouais? Pourquoi? C'est gentil, il y a de l'humour, le scénario est simple. Ah, parce que le premier Star Wars ne comportait pas ces ingrédients? Vous êtes véritablement des autistes. Vous gueulez sur des trucs, sans aucune réflexion. Si l'on suit votre pensée, l'épisode 4 est aussi un film Disney. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, putain? Et Rogue One, c'est un film Disney aussi? Niquez-vous. Il y a aussi ce fan qui adore les nouveaux Star Wars. Mais plus que les nouveaux, en fait. Alors oui, c'est une minorité. Mais je vous jure, c'est très drôle. Ou pas. Bordel de merde. Ce genre de gars, il vénère l'épisode 7 en crachant sur l'épisode 4. Par exemple, ce genre de fan, il adore Snoke et pisse sur Palpatine. Niveau cohérence, c'est un champion. Honnêtement, impossible d'avoir plus de 5 ans et penser comme ça. Impossible. Et puis il y a les fans de la prélogie. Ces fameux fans. Alors, soyons clairs, j'apprécie ces films. Ils ont tous des qualités. Mais faut pas déconner, Jar Jar, Padmé et Anakin qui se roulent dans l'herbe, le jeu merdique de certains acteurs, c'est à chier. Mais bref, ces grands fans de la saga favorisent la prélogie, et n'aiment rien d'autre. La trilogie originale, des vieux films, avec des combats lents. LOL. Comme si les combats au sabre laser étaient la grande qualité des films. C'est bien la preuve, salope, que tu n'as rien compris à la saga. Et si t'es pas capable de comprendre que dans les années 80, on ne pouvait pas avoir les effets spéciaux d'aujourd'hui, tu mérites juste une grosse bifle dans ta gueule boutonneuse. Et les nouveaux films alors? Trop Disney pour eux. Putain, putain, putain. Vous êtes vraiment des sous-merdes,
avec vos arguments foireux. Vous me filez une bonne grosse diarrhée, à autant prouver votre imbécilité. En fait, c'est tout con. Si tu aimes Star Wars, et surtout, si tu as compris Star Wars, tu es capable de comprendre que c'est une saga qui se doit de s'agrandir. C'est un univers riche, avec beaucoup de potentiel. Ne pas l'exploiter serait dommage. Oui, tu peux ne pas aimer les nouveautés, mais de là à vouloir chier à tout prix sur les films, c'est de la connerie cosmique. Faut accepter que la saga évolue. Quand je vois comment certains chiaient déjà sur la prélogie à l'époque, et comment ils continuent avec les nouveaux films, c'est à niquer des darons, ça. De toute façon, Star Wars attire principalement les puceaux imberbes, les sans-couilles qui n'ont pas de vie, au point de vouer leur existence à cracher sur des œuvres filmiques. Vous faites pitié. Et sortez de votre bulle. Vous m'entendrez peut-être tartiner vos mamans. Allez, je vous emmerde. Et on se retrouve peut-être bientôt. Je sais pas.